afficher les jours fériés et les numéros de semaine avec Excel 2016. Ouvrir votre fichier Excel. J'ai préparé l'ossature du fichier. Nous allons ouvrir une seconde feuille que nous allons appeler base de données et nous allons faire une liste des années 2020, 2021, sélectionner les deux et étirer vers le bas et nous allons nous arrêter à 2040. En profiter tout de suite pour l'inclure dans un tableau, car si un jour vous êtes amené à ajouter des années, elles seront automatiquement dans la liste déroulante. Mon tableau comporte des en-têtes, bien sûr. OK. Afficher les jours fériés et les numéros de semaine. L'année, nous allons afficher automatiquement l'année, le mois, le jour et le numéro de semaine. Et ici, nous allons afficher automatiquement le jour férié en fonction de l'année qui se trouvera ici. Pour faire défiler les années, nous allons utiliser la toupie. La toupie se trouve dans l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, cliquez sur Fichier, Options, personnaliser le ruban et venir cocher la case devant Développeur. Maintenant, l'onglet Développeur est présent. Clic gauche sur Développeur. Clic gauche sur Insérer les contrôles. Les contrôles ActiveX, c'est uniquement pour le VBA. Nous allons donc prendre les contrôles de formulaire et la toupie. Nous allons dessiner la toupie. C'est-à-dire qu'avec le bouton du haut, nous pourrons monter les années les unes après les autres et avec le bouton du bas, les descendre les unes après les autres. Clic droit sur la toupie, format de contrôle, valeur active, c'est l'année la plus courte 2020, la valeur minimale 2020, la valeur maximale, nous avons dit 2040, changement de pas, donc c'est année par année, et la cellule liée, c'est la cellule dans laquelle s'affichera le numéro de l'année. Cliquez sur la flèche, sélectionnez la cellule, elle est figée automatiquement. OK. 2020, puisque nous sommes sur la première. Donc 2020 à 2040. Cliquez sur le bouton du haut et vous voyez les années qui défilent. Nous allons afficher les jours fériés en fonction de l'année présente ici. Je remets 2021 pour vérifier vis-à-vis d'un calendrier que vous aurez sur les yeux. Nous voulons afficher le nouvel an. Sélectionnez la cellule dans la barre de formule. Tapez égal, ensuite avec la fonction date, double-cliquez dessus. Notre référence étant la cellule A8 que nous figeons. Point virgule.
Le nouvel an se trouve dans le premier mois de l'année, donc nous affichons 1, 2 points. Le premier de l'an étant le premier jour du mois, nous tapons 1 également. Fermez la parenthèse, faites entrer. Vous voyez que la date s'affiche ici. Il est possible d'afficher également le jour. Clic droit, format de cellule. Dans l'onglet nombre, venir sur date et cocher la date longue. Au-dessus, vous voyez l'exemple. Vous avez des dièses parce que la cellule n'est pas assez large. Nous allons afficher maintenant le 1er mai. Sélectionnez la cellule. Égale toujours la fonction date, double-cliquez dessus. Notre référence est toujours à 8, point virgule. Le mois de mai étant le 5e mois de l'année, point virgule. Et le 1er mai étant le premier jour du mois. Nous profitons pour reproduire la mise en forme. Il est possible, en une seule opération, de mettre la mise en forme souhaitée. Clic droit, format de cellule, date, vous sélectionnez OK. Toutes les dates auront désormais ce format. Le 8 mai égale date. Double-cliquez sur la date. Notre référence de cellule est toujours à 8. F4 pour figer. Le mois de mai étant le 5e mois de l'année, point virgule. Et cette fois-ci, c'est le 8. Entrée. Le samedi 8 mai. Cette méthode ne fonctionne uniquement sur les dates fixes. Nous allons utiliser maintenant une autre méthode sur les jours fériés dont la date n'est pas fixe. Pour Pâques, sélectionnez la cellule. Dans la barre de formule égale date et vous avez une commande officielle date Pâques. Sélectionnez la cellule de référence, F4, fermez la parenthèse, entrée. Le dimanche 4 avril étant le dimanche de Pâques en 2021. Les fonctions pour les jours fériés dont les dates ne sont pas fixes, il faut absolument avoir installé le pack de fonctions complémentaires pour Excel 2016. Pour le lundi de Pâques, il n'y a aucune commande. Alors nous allons faire égal le dimanche de Pâques plus 1. Entrée. Pour la Pentecôte, il n'y a pas de fonction non plus. Donc nous allons chercher d'abord le lundi de Pentecôte puisqu'il y a une fonction égale date, lundi de Pentecôte, notre cellule de référence, fermez la parenthèse, entrée. Pour retrouver le dimanche de la Pentecôte étant un jour avant le lundi de la Pentecôte, moins 1. Le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et Noël, ce sont des dates fixes. Donc nous allons reprendre le même système qu'ici. Égale date. Ouvrez la parenthèse. Notre cellule de référence. Point virgule. 14 juillet étant le 7e mois de l'année.
point virgule, le 14 juillet étant le 14e jour du mois de juillet, mercredi 14 juillet. De même pour le 15 août, notre cellule de référence, point virgule, le 8e mois de l'année et le 15e jour du mois. 1er novembre égale date, cellule de référence, point virgule, le 11e mois de l'année et le premier jour. Entrée. Donc je pense maintenant que vous avez compris le principe. Là, il n'y a pas lieu de se tromper puisque 11e mois et 11e jour. Et le dernier jour férié de l'année. Notre cellule de référence. Point virgule. Et le 25e jour du mois. Entrée. Je sauvegarde tout ce que je viens de faire. Regardez bien, ici je vais changer l'année. Vous voyez que nous sommes bien passés à 22. Ma cellule n'est pas assez large. Voilà. Si je monte, vous voyez que les jours fériés changent en fonction de l'incrémentation de l'année. Pour trouver le numéro de semaine, sélectionnez la cellule. Dans la barre de formule, égale numéro. Mais là, ce n'est pas la lettre O, mais le chiffre 0 du pavé numérique. Pour récupérer votre fonction. N'oubliez pas que c'est un N majuscule. Numéro de semaine ISO. Sélectionnez notre cellule de référence ici, c'est le jour de l'année. Fermez la parenthèse, entrez. Le 1er janvier fait partie de la 53e semaine de l'année 2020. Figez la colonne uniquement, pas les lignes. Faites bien attention de figer la colonne B, mais pas les lignes. Je peux désormais recopier vers le bas. Et vous avez ici le jour férié et la semaine dans laquelle se trouve le jour férié. Une seconde vidéo vous sera présentée pour retrouver les mois, les jours et également les jours de semaine. Mais avant, il faudra créer un calendrier automatique. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la seconde vidéo.